Salut à tous. Alors on revient sur l'actualité en fait de la semaine, donc c'est la numéro 14 et on devrait faire ça assez rapidement, tu vas voir, puisque c'est pas qu'il n'y a pas grand-chose, ça va aller très vite. Mercedes poursuit donc la mise à jour en tout cas mise au point de la CLA électrique et très concrètement, j'y attends énormément. On attend vraiment un véhicule très efficient avec certes une grande batterie, grosse batterie, malheureusement des batteries type NMC, donc je ne suis pas certain que ça soit l'avenir, mais un véhicule vraiment en intérieur et en extérieur qui devrait être très intéressant à un bon rapport qualité-prix. Donc quand on voit le iX1, X2, mais surtout le iX1 Skidden, même éventuellement la i4, c'est plutôt assez intéressant. Comment Renault va développer la future Twingo électrique en un temps record? Bon, honnêtement, on n'apprend pas grand-chose. Ça fait comme les R5, je suis désolé de dire, on attend en fait toujours le prix. Donc ça commence en fait à faire long. Renault, on parle d'Elon Musk, notamment avec Tesla, qui Elon Time, mais clairement, Renault là-dessus, c'est pas mieux. Donc je pense qu'à un moment donné, je sais pas, clean your pipe, quoi. Nissan et Mitsubishi vont développer ensemble un pick-up électrique. Bien oui, puisqu'en fait ils ne rachètent pas donc pour le coup Fisker pour pouvoir utiliser la plateforme. Preuve en est que Fisker est dans un état catastrophique et tu penses bien qu'ils se connaissent tous entre eux, les grands constructeurs. Et quand tu as un constructeur comme Nissan, c'était même pas Renault, hein, Nissan derrière qui te dit bah non on n'achète pas, ils ont fait fuir tous les constructeurs, tous les investisseurs, donc c'est fini. Donc une petite alliance pour un pick-up plutôt aux États-Unis. Donc on va dire que c'est une bonne chose. Ça va prendre peut-être certainement un peu plus de temps, tu vois, 2017, mais au moins ça sera certainement un peu plus safe. Et puis voilà, s'il faut, je crois que c'était Vincent Marty qui le disait, je suis tout à fait d'accord avec lui, s'il faut mettre 1 milliard pour renflouer Fisker, enfin moi je vais encore plus loin, je pense que dans ces cas-là, il vaut mieux développer sa propre plateforme. Les activistes écologiques d'Extinction Rebelle s'en prennent à une voiture électrique. Bon, je pense que c'est des gens qui s'ennuient, hein, concrètement. C'est un petit peu comme les anti-voitures électriques. C'est des gens qui s'ennuient et ils essayent de. C'est un triste. Voilà, ils asperger de l'huile. Donc, quand c'est pas de l'huile, ils aspergent en fait sur des monuments historiques. Donc, ouais, c'est. J'ai rien à dire. Franchement, esprit malade. Esprit malade. Donc voilà, un bon psy peut-être leur ferait du bien s'ils ont du temps à perdre que d'aller emmerder les autres en fait. Les ventes de voitures électriques BYD repassent derrière Tesla. Bon, bah, c'est l'éternel pour le moment hein, sur l'électrique, BYD ou Tesla. Donc tu pourras lire les chiffres ou quoi que ce soit. Là, c'est vrai qu'il y a une très grosse progression donc des hybrides rechargeables. Et donc on voit bien que les gens seront d'une manière en tout cas majoritaire, mûrs, plutôt dans 3 à 5 ans, voire peut-être un petit peu plus, et forcés, boostés par le bonus. Et puis cette année et l'année prochaine, certainement avec un leasing social qui sera encore plus favorable. On le voit bien donc avec les chiffres du premier clairement trimestre. Marché automobile en mars. Les ventes des voitures électriques sauvées par le leasing social. Alors, sauvées, moi je dirais plutôt boostées en tout cas. Ça n'a pas non plus sauvé les constructeurs, mais ça leur a permis en tout cas de liquider pas mal de leur ventes. Et puis derrière, surtout le leasing social, ben, si tu ne récupères pas au bout de 3 ans, enfin tu récupères, si tu proroges de 3 ans encore, ça te fera 6 ans, mais parce qu'il faudrait être fou pour franchement pas garder ce type limite de véhicule à ce prix-là, à moins qu'il y ait autre chose d'encore plus intéressant, mais concrètement, au bout de 3 ans, eh bien en fait c'est du LDD, donc vous allez y avoir énormément de véhicules d'occasion, une inondation, enfin ça va clairement inonder le marché de l'occasion des voitures électriques. Écoute, c'est tant mieux, c'est sûr que ça fera peut-être baisser les prix, mais on ne peut pas gagner partout, c'est le jeu ma pauvre tête. Catastrophe chez ce constructeur de voitures électriques. La catastrophe, c'est Fisker, bien entendu. On en reparle en fait toutes les semaines. C'est Dallas. C'est Dallas. 40 000 clients ont annulé leur commande. Il y a eu, je crois, sur les 70 000 de précommande, 40 000 ont annulé. Donc en fait, on n'en finit plus. On apprend qu'ils ont, a priori, pas facturé. Certains clients n'ont pas encaissé certains chèques ou je ne sais pas quoi. Qu'ils sont en demande de liquidité. Moi, voilà, je ne suis pas en tout cas journaliste, donc je le savais hein, quand je suis allé le voir que malheureusement ce constructeur allait couler. Donc là,
On essaie de vendre un petit peu par-ci par-là, on en discute, on leur redit tout de suite. Alors c'est une info qui vient normalement juste d'arriver, à 19h. C'est Maxime qui en a parlé, je crois, vers 18h. Reuters en a parlé, je sais très bien que ça peut être fiable, mais bon, la fiabilité avec Tesla, tu sais, je vois pas l'intérêt pour eux en fait de rester uniquement sur un modèle Y et un modèle 3 et un modèle X et un modèle S. On sait que les modèles X et les modèles S se vendent maintenant très peu. Il est certain que demain, s'il y a une compacte, le modèle Y et le modèle 3, déjà que le modèle 3 se vend beaucoup moins bien depuis qu'il y a le modèle Y, et donc une compacte, bien entendu, fera que l'usine va tourner essentiellement de compacte. Donc Tesla modèle 2, le projet de la Tesla à petit prix, abandonné. Donc ça serait forcément des informations. Non, je pense que c'est pour faire languir les personnes. Moi, c'est comme ça que je le traduis, c'est-à-dire que l'usine de Berlin, on voit bien qu'on est au mois d'avril, finalement, rien n'a avancé. Donc l'usine sera certainement pas finie avant la fin de l'année. Il reste encore toute la chaîne de montage et après monter en puissance, il faut pratiquement 3 à 6 mois, voire des fois un an. Donc finalement, la compacte n'arrivera certainement pas avant, finalement, j'avais dit fin d'année, début de l'année prochaine, mais ça va pas être avant un an, 2 ans, parce que le projet, finalement, ça n'avance pas. En plus, Tesla a eu plein de problèmes, malheureusement, avec toujours les mêmes, les activistes, hein, où ils ont perdu 15 jours et pas mal de millions d'euros. Donc clairement, c'est plutôt, entre guillemets, une mauvaise nouvelle pour les gens qui attendent ce type de véhicule. Mais on pourra en reparler. Voilà, il va y avoir une usine aussi en Inde, partout, il y a le Mexique, etc. Donc clairement, elle va arriver. Dans les 30 000 euros, les batteries ne faut qu'on descende. On a des batteries LFP que Tesla sait gérer, etc. Donc 30 000 euros, j'avais déjà fait une vidéo en disant comment y arriver. Ils y arriveront. C'est pas du tout délirant et clairement, ça va le faire. Et donc, l'une des dernières informations, Fisker, une remise hallucinante de 21 000 euros. Alors, c'est essentiellement sur l'extrême. Donc, on va dire que le véhicule descend à 40-45 000. Ça veut dire que là, le véhicule en occasion, pour ceux qui l'ont acheté, ils viennent de perdre 30 000 euros en 6 mois. Donc, c'est une catastrophe financière. C'est pratiquement jamais vu. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'électrique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un nouveau constructeur et que ça ne tient pas, et bien à un moment donné, en fait, le constructeur donc disparaît. Moi, voilà, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas à dire ce que les gens y font ou pas. Je te l'ai dit que j'étais assez enthousiaste si un sport était dans les 25 000 et que j'arrivais à avoir 9 000 euros éventuellement de l'Île-de-France, mais je ne mettrai pas en fait plus de 10-15 000 euros finalement dans un constructeur où on essaie de te rassurer en te disant oui, mais pendant 6 mois, on a l'obligation en fait d'entretenir le véhicule, mais qui va aller entretenir en fait un véhicule où aujourd'hui un véhicule électrique c'est que de l'électronique. Donc personne. Moi j'ai la réponse. Tu vas pas aller à Stras, là tu vas pas aller en Autriche pour aller éventuellement si tu as un problème de soft ou quoi que ce soit. Alors si c'est un problème de capot, ça peut aller, hein, tu peux le bidouiller ou quoi que ce soit. Mais si tu n'arrives plus à rentrer dans ta voiture ou tu as un problème de soft, d'hardware ou que le véhicule ne veut plus démarrer ou que tu as un problème à ce niveau-là, comment tu fais? Sachant que j'avais demandé pour le V2L et il n'est toujours pas au final actif. Donc le V2L qui devait être de 3,7 kW de mémoire donc sur ce véhicule en sortie, donc pour pouvoir éventuellement alimenter sa maison ou autre chose, devoir l'utiliser, on ne peut même pas utiliser. C'est-à-dire que moi je m'étais dit, à l'extrême la batterie, donc c'est une batterie CATL LFP, lithium fer phosphate de 75 kWh. Je crois que c'est du brut, mais peu importe, voilà, plus de 70 kWh. Donc ça veut dire que au pire des cas, si tu avais une bagnole grossièrement de 10 ou 15 000 balles, avec 3,7 en sortie, clairement tu pouvais l'utiliser en stationnaire et puis t'amuser, on va dire. Faudrait-il que tu puisses rentrer dans la voiture si tu as le moindre problème. Donc clairement, moi, voilà, c'est dommage. Voilà, je veux pas être méchant ou médisant ou je te l'avais dit ou être critique négative, mais c'est dommage pour le style, c'est dommage pour Fisker, c'est dommage pour, on va dire, ce constructeur. Mais voilà, moi je l'avais dit, hein, je l'avais dit lors de mon essai ou quoi que ce soit, ça me semblait, les autres marques sont arrivées, ils ont augmenté le prix, donc clairement c'était juste pas possible. Pour la dernière information, donc le prix de la Dacia Spring, c'est quand même très cher pour un véhicule qui vient de Chine. On attend les BYD, etc. à 10 000 peut-être euros, 15 000 ou quoi que ce soit. Et on a un véhicule quand même qui est archaïque. Je suis désolé, au niveau du châssis, c'est quand même un châssis indien, c'est quand même très archaïque, très vieux. Donc c'est un châssis quand même qui a
plus de 10 ans ou 15 ans donc de technologie, avec un tout petit moteur, une toute petite batterie. Même si on a fait un maquillage, j'ai l'impression que c'est un lifting. On a fait un lifting à une vieille femme. Donc clairement, voilà la finition, etc. Le prix 18 900 euros, donc pour dire qu'on est en dessous de 20 000, et 19 900, donc en finition extrême, donc sans bonus, sans rien. Clairement, c'est pas du tout intéressant, hein. Logiquement, il vaut mieux prendre aujourd'hui une IC3 qui est normalement à 23 300 euros et 4 000 euros donc d'aide, où là on a une batterie donc LFP, 44 kWh et un véhicule normalement en 5 places et un petit peu plus sympa. Voilà en tout cas pour ces informations. Je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne journée. À bientôt.